Bonjour Léa. Je te corrige l'exercice 1 de ton dernier brevet blanc. Donc là c'est l'exercice 1. L'exercice 1, donc c'était un QCM je crois. QCM, pour chaque question, une seule réponse est correcte, une mauvaise réponse en lettre 0,5, donc faut pas piocher n'importe quoi. Indiquer sur la copie le numéro de la question et recopier sans justifier. Après, là, je vais bien sûr t'expliquer à chaque fois les réponses, pourquoi c'est ça. Alors, question 1, les 5 questions. Donc là, c'est l'exercice 1. Je corrige l'exercice 1. Le produit, donc quand on multiplie ça par ça, c'est égal à quoi? Et bien là, j'ai la même base, c'est-à-dire 7 et 7, c'est la base. Ok, et donc le 6, on va dire si je prends juste ça, 7 c'est la base, et 6 c'est l'exposant ou la puissance, comme tu veux. Ok, la base, et vu que si j'ai la même base ici, vu que j'ai 7 et 7, on va dire que c'est ce qui est en bas, si c'est le même nombre, alors du coup, s'il y a une multiplication, bien sûr, absolument, il faut que ce soit une multiplication, et ça donnera une somme au final. D'accord, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Et surtout que là, ce qui est, on va dire, à gauche ici, en bleu ici, et en bleu, c'est ça. C'est 7 fois 7 fois 7. C'est surtout pas 7 fois 6. Hein. Ok, ça c'est mon 7 fois 7. Et ce qui est en rouge, c'est pareil, c'est 7 fois 7 fois 7 fois 7, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Ok, et là, bien sûr, ce milieu-là, on va dire ça c'est ça en gros. C'est pour ça qu'il faut que je fasse attention. Si c'est un plus ici, tu peux pas, tu pourras factoriser si tu veux, mais tu pourras pas dire que ça fait autant de 7. Là, si parmi il y a un plus ici, c'est-à-dire qu'il y aura un plus là, c'est-à-dire que tu peux pas dire qu'il y a 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7. Tu vois, c'est un peu comme s'il y avait une espèce de cassure ici. Je te ferai un petit exemple après si tu veux. Mais là, vu que, bien sûr, les bleus et rouges, c'est juste pour que tu vois bien que ça, c'est les 6 premiers, ça, c'est les 6 derniers. Et d'où là, j'en ai combien au total? Des 7. Si je les regroupe, parce que ce fois-là, ou ce fois-là, ou ce fois-là, ou ce fois-là, ce sont tous les mêmes. Ce 7-là ou ce 7-là, c'est les mêmes. Celui-là aussi, c'est pareil que celui-ci. Donc c'est que des 7. Et il y en a combien au total? Là, il y en avait 6, plus 6, et ça fait 12. T'es pas obligé de les écrire, mais du coup, on sait que ça fait 7 puissance 12. Surtout pas 7 fois 6 ou 14, hein, on fait pas la somme. Mais là, il faut juste bien comprendre que ça veut dire qu'il y a 7 fois, il y a 6 fois le 7. Là, il y a 6 fois le 7 en multiplication, et ça me donne un total de 12. Ok? Dans Togo, il y a une formule qui te dit que si par exemple j'ai a puissance, là je prends a puissance n multiplié par a puissance m, ok, là j'ai la même base ici, a et a, et l'exposant ici, en fait on fait quoi? On les additionne, plus m, ok. Là je te parlais de somme, mais c'est ça en fait. Concrètement, si je prends 83 puissance 2 fois 83 puissance 2015, et ça fait 83 puissance 2017. Ok, il faut juste imaginer que 83 puissance 2015, ça veut dire 83 fois 83 fois 83. Au total, il y a 2015 facteurs qui sont des 23. Là, il y en a encore deux autres qui sont des 23. Ça fait un total de 217. Là, je fais la somme de 2015 et 2. Je fais la somme des deux. Ce qui n'aurait pas marché, c'est un autre exemple. Ça, c'est la question 1. Donc, la question 1, je te laisserai entourer la bonne réponse. Question réponse B. Hop. Imaginons que j'ai 6 puissance 3 plus 6 puissance 4. Surtout, tu ne pourras pas rassembler. Parce que là, ce qui est à gauche, là, ça fait 6 fois 6 fois 6 plus. Et là, ce qui est en rouge, là, le 6 fois 6 fois 6 fois 6. Et bien, tu vois bien qu'ici, tu ne peux pas compter le nombre de 6 avec que des multiplications. Parce que c'est pas que des multiplications, il y a une addition ici. Ce truc là, dès qu'il y a ça, t'es un peu embêté. Ok, si tu veux, à lui, si on te demande de calculer ça, ce que tu peux faire, c'est calculer ça à la calculatrice, ça à la calculatrice, et tu additionneras les deux, et tu auras la somme de 6 au cube et 6 4. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Si par exemple, là, du coup, si tu veux factoriser, tu vois, tu peux aussi, au cas où, je vois que j'ai 6 fois 6 fois 6 à gauche et à droite, et je peux très bien faire ça si je veux. Okay, ça dépend encore une fois de la consigne. Parenthèse, parenthèse. Ici, il reste quoi? Rien, c'est comme un fois 1, quoi. Donc 1, et ici le 6, plus 6. Ok, ça, c'est juste un exemple. Mais, donc là, je t'explique pourquoi. Là, il faut que tu fasses attention à ce fois-là. D'accord? Si c'est un fois ou si c'est un moins ou un plus, t'es bien embêté. Tu pourras pas utiliser de formule pour regrouper tes bases. Ok, ça c'est la question 1. Question 2. Quelle figure est à la plus grande aire? Les longueurs sont en mètres. Donc là, tu as un triangle rectangle, parce qu'il y a un angle droit là. Donc il y a trois côtés, triangle rectangle. Pour tous les triangles du monde, c'est base fois hauteur divisé par 2. Quelle que soit la nature du triangle isocèle, équilatéral ou rectangle, la formule c'est base fois hauteur divisé par 2 pour un triangle. Ok, et on sait que dans un triangle, la base et la hauteur sont
perpendiculaires, enfin, ouais, la base et la hauteur sont perpendiculaires. Un petit exemple, imagine-moi, je prends un triangle quelconque. Là, il n'est pas rectangle, celui-ci. D'accord? Et bien, si si on choisit celui-là comme base, en gros, si par exemple ça c'est ma base, et ben la hauteur qui est relative à cette base-là, si je choisis ça comme base, la hauteur ça part du sommet opposé à ta base et ça descend perpendiculairement. Okay, donc tu multiplieras, ça c'est ton h en gros, h par b, donc si tu fais h multiplié par b divisé par 2, tu auras l'aire de ce triangle-là. Il faut que je fasse bien attention à une chose. Là je t'écris, en fait je t'ai dit, hein, tu peux prendre ça comme base, ce côté-là comme base, ou alors ce côté-là, ou alors ce côté-là. Dans tous les cas, tu auras la même chose, le même résultat à la fin. C'est juste que il y a des chemins qui sont un peu plus compliqués que d'autres. Tu vois, si on te donne déjà celui-là, cadeau, celui-ci, on te dit qu'il est perpendiculaire, en plus on te donne directement ça, et faut pas que tu ailles chercher trop loin. Tu vois, je vais retourner ma feuille ici, le même triangle ici. Si par exemple je cherche à calculer, j'ai envie de me casser la tête par exemple, imaginons, si par exemple je choisis ça comme base, ok, ce côté-là, on part du sommet opposé, on descend perpendiculairement jusqu'à la base. Regarde, je te montre, ça veut dire quoi? C'est ça. Tu vois, ce qui est en vert là, c'est la hauteur qui est relative à cette base là. Si je choisis ce B là, la hauteur sera celle-ci. Si je choisis le B, la base bleue, alors la hauteur sera celle-ci. Ok? Donc à chaque fois, réfléchis bien ce qui est le plus pratique. Ok? Et là, ce qui est bien dans les triangles rectangles, c'est toujours très simple. Si on choisit ça comme base, la hauteur, on part du sommet opposé, on descend verticalement, et c'est 5, tu vois, cadeau. Donc 5 fois 7, 35, 35 en coupe en 2, ça fait 17,5. Donc là, tu gardes de côté 17,5 pour le triangle, la réponse 1, 17,5 longueur en mètres, donc c'est-à-dire mètre fois mètre, attention, c'est mètre au carré. Okay, là, c'est 7 mètres multiplié par 5 mètres, ça fait 35 mètres au carré, qu'on divisera par 2, ça fait 17,5 mètres au carré. Ici, là, c'est un carré parce que du coup, qu'est-ce qui fait dire ça? J'ai un quadrilatère, 4 angles droits, donc ça peut être un rectangle ou un carré, mais tous les côtés sont de même longueur, il y a le codage qui dit ça, et donc là j'ai 5, ok? Donc 5, faut que je fasse attention, là on ne cherche pas à calculer le périmètre, mais bien l'aire, ok? C'est écrit ici, l'aire d'un carré c'est 5, enfin côté fois côté, donc 5 fois 5, donc 5 fois 5 ça fait 25, déjà c'est pas la réponse A, parce que la réponse A, c'est 17,5, c'est plus petit que l'aire de lui. Après l'autre, il marque quoi? 3 fois 7, 3 fois 7, 21, parce que c'est un rectangle ici. Ici, on ne dit pas que cette longueur-là est égale à celle-ci, et visiblement, c'est pas bon, parce que là tu as 3, là tu as 7, donc c'est pas un carré. Et 3 fois 7, ça fait 21. Ok, donc là, on voit que le plus grand, c'est le carré. Donc réponse B. Donc là, vous ne me demandez même pas de justifier, mais il fallait forcément que tu testes les 3 pour savoir qui est le plus grand. Question 3. Alors il écrit quoi? Voici un programme de calcul, choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 4. Tiens, la feuille de réponse, elle est là. Et il écrit quoi? Donc là, quand tu as un programme de calcul, ce que je te conseille de faire, c'est tester pour quelques valeurs. Tu peux, par exemple, je sais pas, tester avec qu'est-ce qui se passe si avec 2, avec 3, avec 4, ok? Et tu vois très bien à peu près comment le programme se comporte. Choisir un nombre, le multiplier par 3, on multiplie par 3, après on ajoute 4. Bon, il n'y a pas de problème de parenthèse déjà. Un petit exemple, si bon, je prends un nombre, on va dire que je prends 7, après on le multiplie par 3, ça fait 7 fois 3 est égal à 21, ce 21, on pourra ajouter 4, qui donnera 25. Okay, bon, je passe de 7 à 25, il n'y a pas un truc remarquable à voir. Il y a écrit quoi? Quelle formule doit-on entrer en B2, c'est-à-dire dans cette case-là, la case B2, puis étirer vers la droite c'est ici. Hop. Il y a une formule ici, on peut la rentrer ici, et ensuite l'appliquer sur plusieurs cellules adjacentes, soit vers la droite, soit vers la gauche, en haut ou en bas. Ok, pas en diagonale, mais en rentrant une formule ici, on peut faire une espèce de copier-coller qui va s'appliquer sur d'autres cellules. D'accord? Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Puis tirer vers la droite pour appliquer ce programme à tous les nombres. Ok. Donc regarde. Si on te dit que là, s'il y a 1 qui rentre, 7 sort, j'imagine. On va essayer pour voir. Donc là, si j'ai 1, on le multiplie par 3, ça me donne 3. Et on ajoute 4, ça me donne bien 7. Ok. Donc là, du coup, ils ont fait un petit essai là. Un petit essai pour que tu vois bien. Donc là, ce qui est en haut, la ligne 1, je comprends que c'est le nombre choisi. Tu vois? La ligne 1, ça le A1, ici le 1 ici qui est là, à la case A1, c'est le nombre de départ. Et 7, c'est le nombre après le programme en gros. Ok, donc là qu'est-ce qui se passe pour ce moins 2? Pour
que tu mettes la formule qu'il faut dans la case B2, et ben là je regarde même pas les réponses, je vais essayer de trouver par moi-même. Une formule commence toujours par égal, toujours. Toutes les formules dans un tableur commencent par un signe égal. Ok, égal. Après ben on fait quoi? Et ben normalement on est censé prendre le triple de lui et ajouter 4. Le triple de lui. Ok, lui c'est la case B2. B1. Okay, donc on fait le triple de lui, donc 3 fois cette case là. Et 4 c'est fixe. Parce qu'à chaque case, que ce soit 2 qui rentrent dans la machine, enfin dans le programme, ou 15 000, et ben on ajoutera 4 à la fin. Donc 4, c'est un nombre fixe, c'est quelque chose qu'on donne de manière fixe. Donc là, on va écrire quoi? On va écrire la case B1 qu'on multiplie. Attention, on va utiliser une espèce d'étoile comme dans Scratch. Une étoile pour dire qu'on va multiplier par 3. La case B1 est multipliée par 3. Donc le moins 2 est multiplié par 3. Et on ajoute 4. Okay, ce 3 là, bien sûr ça vient du programme, parce qu'on dit que c'est multiplié par 3, et on ajoute 4. Pardon. Ok. Du coup, on va dire que le 4 ici, on va dire qu'il est inchangé. Le 3, il est inchangé. Par contre, le B1, la case B1, bien sûr, si je change la valeur de la case B1, forcément le résultat changera. Et ce qui est bien avec ce genre de formule, que tu rentres dans la case B2, en fait, en étirant vers la droite, le 4 va pas changer, le 3 va pas changer, mais par contre, la case B1, comme était dans la ligne, enfin, le B1 ici, tu as entré une formule qui est là, qui dépend de la case qui est au-dessus, c'est-à-dire B1, quand tu vas étirer la formule, étirer, c'est-à-dire que tu prends la formule et tu la copie-colles vers la droite, là, ce qu'il y aura dans cette case-là, ça ne sera pas la case B1, mais la case C1, tu vois. La case, en fait, c'est quand tu prends la formule, tu rentres ça, tu mets dans cette case-là, ok, ça va bien marcher pour celui-là, il y aura bien le triple de moins 2, et après on ajoutera 4, peu importe le résultat. Et si tu étires vers la droite, la formule ici, elle va s'adapter à la case C1, mais il n'y aura pas B1. Il y aura toujours le 3, il y aura toujours le 4, il y aura toujours le plus et le fois, oui, mais B1 sera devenu C1, ok. Et dans la case D2, il y aura la case D1. D1 sera multiplié par 3 et ajouté 4. Ok. Donc là, si on regarde bien, c'est la réponse C. Alors, ensuite, exercice 4, l'équation a pour solution. Là, pareil, je pense que c'est peut-être plus rapide de résoudre l'équation par toi-même. On retire 12 des deux côtés, ça fait ceci, on retire 12, ça fait moins 9, et ensuite on divise par 5, ça fait moins 9 sur 5. Moins 9 sur 5, le seul nombre qui est négatif ici, c'est le réponse C, donc c'est forcément celle-ci. Okay, là c'est négatif sur du positif, ça fait forcément un nombre négatif, donc ça ne peut pas être 1,8 et 3. Donc c'est forcément réponse C. Et la dernière question, la forme développée de ça et la forme développée est réduite. Donc là, là pareil, au lieu de tester les trois, bien sûr tu vas prendre ton expression et tu vas la développer. Hop, tac, 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 ok. Et donc 2 fois x, ok, ça fait 2x, plus 6, ça fait 2 fois 3, quoi. Plus 5 fois 1, ça fait ça, et moins 10x, ok. On met les x ensemble, ça fait moins 8x, et là ça fait plus 11, ok. Et là ça ressemble à la réponse A. Voilà, donc tiens, la feuille, je te demande si tu veux faire des pauses pour que tu vois les réponses petit à petit. Voilà, c'est un peu le bazar, j'ai pas bien fait les choses. Et la question 1 est là, la question 2 c'est celle-ci, question 3, question 4, question 5. Ok.